Bonjour à vous les béliers, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle de G, que je compléterai avec un petit message avec l'oracle de l'heure des sorcières. Et enfin pour vos énergies sentimentales, j'utiliserai le petit Lenormand Gliton Rêverie. Alors, allons-y tout de suite pour prévision générale pour le mois d'octobre pour les béliers. On a déjà le choix qui se met en place. Alors, octobre, tirage général pour les béliers. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Oh, ça concerne le cœur, votre affect, les sentiments. Les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un, pour un membre de votre famille, pour vos amis aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aime, mais il y a un choix à faire. Il y en a trop. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, la carte de la colombe. La colombe, c'est synonyme de paix, de bonheur, de bien-être. Donc là, on vous demande de faire ce choix-là pour être en paix avec vous-même et être en paix aussi avec la personne concernée. Ça peut être dans le domaine amical, sentimental, professionnel aussi. Voilà. Mais il y a une recherche de paix, de tranquillité, de sérénité. Et pour ça, il va falloir choisir. Faire un choix. Peut-être aller vers cette personne, peut-être vous réconcilier. Ça indique aussi une réconciliation. La carte des deux cœurs, ça indique une union. Un amour tendre et passionné aussi. Une liaison dans le calme, dans la tranquillité. Une liaison saine, sereine aussi. Voilà. Peu importe, évidemment, avec la personne qui vous concerne. Alors, on a la transformation. C'est très beau. Il y a une situation qui va changer, qui va évoluer pour vous. Visiblement, ça concerne vraiment l'affect. On va voir la suite. Ou alors, si ce n'est pas le domaine affectif, ce sera plutôt quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en place. Et là, on vous dit que les choses vont évoluer. On parle de la chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a vraiment la notion de, comment je pourrais dire ça, de mise en place pour une évolution. Alors, bélier, octobre 2023. On va voir la suite. Ça va vous demander un temps de réflexion. Ça indique aussi une période de repos, de vacances, peut-être de lâcher prise aussi. On a besoin de réfléchir. Mais on voit que, vu que l'évolution est en cours, il faut quand même prendre du recul avec tout ça. C'est très bien, les choses changent, les choses avancent, mais peut-être que ça a été compliqué d'en arriver justement à cette situation-là. Et là, on vous dit, ok, maintenant que les choses démarrent, sont en route et sont en train de se transformer, ouf, on souffle là, d'accord? C'est un peu... la tempête est passée, maintenant on prend du repos, on peut se détendre, enfin, après des efforts fournis, après ce fameux choix qui a été fait aussi. On en a 3, on va les prendre. On en a 4, ça fait un peu beaucoup quand même. Ça doivent tomber, à nouveau elles retomberont. Alors, bélier, octobre 2023. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher pour pas que ça dure trop longtemps, comme d'habitude. On a les sorties, les festivités. Voilà, donc on vous dit de vous faire plaisir. Après tout ce que vous avez mis en place, après tout ce que vous avez fait pour arriver à cette fameuse transformation, quelle que soit la situation, là, vous prenez du repos, du temps pour vous, vous amusez, prenez du temps avec vos amis, avec votre famille. Voilà. On a la carte de la ville. Alors, ça peut parler d'un bâtiment administratif. La ville parle aussi de stress. Donc peut-être qu'il y a un peu quand même du stress par rapport à ça. Est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner? Est-ce que mon projet va se mettre en place? Est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Est-ce que je vais avoir ma promotion? Est-ce que je vais être augmentée? Est-ce que je vais signer un contrat?
Ok, c'est quelque chose que vous attendez visiblement. Avec la carte du désert, peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'une réponse, d'une personne, d'une réponse d'une personne en face de vous. Ça peut être ça aussi. Ou alors c'est vous, comme c'est vous qui devez faire un choix. Bon, ou alors ça peut être la personne aussi en face de vous. Vous attendez peut-être une réponse. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. On attend. C'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Peut-être que vous attendez justement une réponse au niveau administratif. D'accord? On va voir la dernière carte pour bien conclure le tirage et voir ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, même si vous êtes dans une période d'attente où vous n'avez pas de nouvelles ou qu'il n'y a rien qui se passe, pour moi, il y a une transformation à venir, de toute façon. Je pense que c'est simplement temporaire. Le temps que les choses se mettent en place, évoluent, tout simplement. On n'a pas forcément tout de suite la réponse que l'on souhaite. La plus forte raison quand c'est administratif, je crois. Au niveau du foyer. Alors, la carte du feu, ça représente votre foyer, les membres de votre famille, vos amis proches aussi, votre conjoint, votre conjointe, etc. Donc, moi je pense que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, de quelque chose, d'un employeur, d'une situation qui met du temps à se débloquer. Vous attendez justement que la personne en face de vous prenne sa décision, tout simplement. Voilà, je cherche mes mots, désolé. Prenne cette décision pour pouvoir amener une évolution dans votre vie au sein de votre foyer. Mais comme pour l'instant, il ne se passe rien, ça vous inquiète et ça vous stresse, d'accord? Mais pour moi, il y a bien quelque chose qui se transforme et qui évolue. Donc là, il y a un peu la notion de, écoutez, vous ne pouvez rien faire. C'est une période, je pense, obligatoire. La carte du désert, c'est quelque chose qui est stérile. C'est l'attente aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est la traversée du désert. C'est bien ça, cette carte, ce qu'elle nous dit. Mais on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution qui arrive. Donc, en attendant, essayez de prendre du temps pour vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là que vous avez tout mis en place. Et il n'y a plus qu'à patienter. Même si ça peut être long, je sais que l'attente, c'est difficile. Mais voilà, on vous dit de prendre du repos, partez en week-end, détendez-vous, passez une après-midi en forêt, peu importe, vous voyez, mais amusez-vous. Avec la carte de la harpe, c'est vraiment, sortez, profitez, ne restez pas trop focus sur cette situation-là, parce que de toute façon, ça va se débloquer, d'accord? Mais alors, si le choix dépend de vous, prenez le temps de réfléchir, il y a vraiment une notion de lâcher prise par rapport à ça. Prenez un peu de temps pour vous, pour y voir plus clair aussi, un peu de recul. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu perdu, qui ne savez pas où aller justement et que justement vous bloquez les choses. C'est toujours voilà, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Mais en tout cas, voilà, le message est le même, c'est que les choses vont évoluer suite à une décision. Mais en attendant, videz-vous la tête en fait, tout simplement. Prenez du temps pour vous avec les personnes de votre cœur. De votre entourage, de vos amis, parce que de toute façon, pour moi, ça va se faire. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui évolue. Cette carte-là, elle est extrêmement favorable. On part tout petit et après, ça grandit. D'accord? Donc, voilà le message. Lâchez prise. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez fait ce qu'il fallait et que maintenant, il faut laisser faire le temps. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Peut-être que ça ne dépend pas forcément de vous, mais en tout cas, vous avez fait le maximum de votre côté. C'est vraiment ce que je ressens dans le tirage. Alors, on va voir des petites cartes complémentaires, voir ce qu'on a à nous dire en plus. On a, vous voyez, encore la carte des décisions qui tombe. Donc oui, il y a bien des décisions à prendre, ou alors vous attendez une décision, effectivement. Je vais en prendre que 3, je pense que ça suffira, on verra comment ça tombe. Il y a des décisions, ça ressort. Énergie agitée, pareil. Et oui, le stress. Le stress. Moi, je pense que en étant dans l'attente, ou alors le fait de faire patienter quelqu'un, ça engendre quand même du stress chez vous. Énergie agitée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien. On est tendu.
Et avec cette carte-là, on vous conseille justement d'orienter cette énergie, ce stress, hop, même si c'est pas facile, dans une autre direction. D'accord? Le fait aussi de se détendre, hein, ça peut peut-être vous aider aussi à canaliser ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à ne pas rester trop focus sur votre problème. On va voir la dernière carte, ce qu'elle nous dit. Confiance en vous. Et oui, c'est ça. C'est un peu ce que je vous disais dans le premier tirage, c'est que pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait. Et si la réponse ne dépend pas de vous, gardez confiance. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Des décisions vont être prises, on vous le confirme. D'accord? Que ce soit vous, la personne en face de vous ou un employeur, peu importe. Là, on vous dit, essayez de tempérer le stress de l'attente. Voilà, est-ce que je vais réussir à avoir ce que je veux ou pas? Est-ce que mon partenaire va revenir? Est-ce que je vais me réconcilier avec telle ou telle personne? Il y a vraiment cette notion-là. Mais on voit que on sent vraiment un débordement d'émotions. D'accord? Vous êtes peut-être un peu plus irritable que d'habitude. Moi, je dis pas que vous êtes irritable tout le temps, c'est pas ça, mais vous voyez, quand on est stressé, forcément, les émotions sont beaucoup plus amplifiées. Donc, il y a de ça. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de canaliser et d'orienter cette énergie un petit peu ailleurs. Peut-être reprendre quelque chose que vous aviez laissé depuis longtemps, un projet, peu importe, le sport, vous voyez, une activité artistique, peu importe. Parce qu'on vous dit, gardez confiance, ayez confiance en vous, ça se fera. D'accord ? C'est des beaux messages que vous avez là. Encore un peu de patience et ça arrive. Alors, les énergies sentimentales maintenant. Sentimentalement, pour les béliers, pour le mois d'octobre. On va voir ça. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais je pense que vous le savez maintenant. Attention, ce sont des énergies générales. Donc, si vous voyez que la situation ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous ce mois-ci. Hein. D'accord ? Et comme d'habitude, je vous mettrai mon adresse mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Qui sera vraiment focus évidemment sur vous, votre problème. Voilà. C'est beaucoup mieux quand c'est personnel. Alors, on a l'union, c'est beau ça. Union, amour, engagement, rencontre, réconciliation aussi, amélioration des rapports dans le couple. Ça, c'est bien ça. Elle est trop belle cette carte. Ça, c'est très bien. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. On a le hasard, la chance. On a la clé du bonheur. Et la rose, dans ce jeu-là, représente le bonheur, le romantisme. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un de romantique, hein, qui sait. Ou alors votre partenaire va être plus romantique que d'habitude. En tout cas, il y a des solutions. Si vous aviez été en conflit récemment ou vous êtes encore au sein de votre couple, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord ? Alors peut-être un peu par hasard, vous voyez, il y a peut-être un mot ou une situation qui va faire que justement la situation va se débloquer. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, on se libère, la cage est ouverte là, ça y est. C'est-à-dire qu'on sort d'un enfermement, on sort de conflit. C'est une carte qui est de très bon augure, ça. On a la lune. Et oui, la lune, c'est les pensées. C'est peut-être aussi tout ce qu'on ne dit pas. C'est l'imaginaire. Peut-être qu'on s'imagine des choses qui n'existent peut-être pas non plus. C'est tout ce qui est à l'intérieur de soi. D'accord ? Ça peut parler aussi d'illusion. Peut-être que si vous êtes disputé récemment, admettons, bon là je ne vois pas de dispute, mais dans le cas là, peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous, ou c'est votre partenaire en face qui s'est renfermé, et que du coup, l'imaginaire travaille. Vous savez, quand c'est comme ça, le mental, il adore imaginer des scénarios de toutes sortes. Donc là, on vous dit attention de ne pas être trop dans la lune, tout simplement. Restez bien ancré sur terre. Et avec l'arbre, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. L'arbre représente l'ancrage, d'accord ? On vit le moment présent,
S'il y a conflit, on essaie d'arranger les choses, on essaie d'évoluer au sein de notre couple. Si c'est une nouvelle rencontre, tout simplement, on voit si ça marche avec l'autre personne, pourquoi pas évoluer aussi. L'arbre représente aussi la guérison. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on se libère de quelque chose. D'accord? Guérison, évolution. Ça peut être familial aussi. Hein. L'arbre représente aussi l'arbre généalogique. Donc s'il y a eu des conflits, pareil, avec des membres de votre famille ou vos amis proches, avec la carte de l'union, ça veut dire que les liens vont enfin se renforcer. D'accord? Vous sortez d'une situation qui est compliquée si vous avez vécu ça. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de problème ni dans votre couple, ni dans vos entourages proches, bah, c'est tout simplement que ça va se renforcer. Voilà. Peut-être plus de complicité, peut-être plus de sorties, plus, voilà, plus de jeux aussi. Plus de bonnes choses, de douceur, toutes ces bonnes choses-là, les bonnes énergies, ça fait du bien ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bélier, pour le mois d'octobre. On a la croix, elles sont tombées, donc je vais les prendre. Donc c'était celui-là. Ok, je vais tirer la dernière, comme ça j'aurai une vue d'ensemble. La croix, ça représente la tristesse, les peines, quelque chose qui est quand même difficile à porter. Avec la carte de la lune, c'est l'intériorité. Alors, est-ce que justement, vous ne gardez pas quelque chose en vous qui est actuellement difficile à porter, qui m'a l'air d'être assez lourd quand même? Cette carte, elle a un double sens aussi, on nous parle de foi. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait d'avoir confiance en vous, au même emplacement en plus. On va apprendre quelque chose concernant une amitié. Le livre, c'est des choses que l'on apprend. Le chien, c'est l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc peut-être que vous restez un peu en retrait, ou peut-être que vous imaginez des choses dans votre couple avec la carte de la lune parce que justement, vous avez peut-être eu un passé difficile et que ça ressort encore dans votre relation aujourd'hui et que vous voulez vous en libérer, d'accord? Vivre le moment présent, c'est important. Je vais tirer la dernière pour voir. En tout cas, on voit que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Elle est là. Dans le fouet. Ça rejoint de toute façon. Je vais peut-être recouvrir celle-là. Ça c'est la carte des disputes, celle-ci. Je vais juste la recouvrir. Ouais. Alors, il y a peut-être une dispute, justement, qui vous a fait beaucoup de peine. Et que, du coup, vous vous mettez en retrait par rapport à ça. Vous avez envie que les choses s'améliorent, mais peut-être que vous avez des blocages, vous avez peut-être du mal à, justement, passer au-dessus de ça. Bon, je crois que je vais aller la chercher parce que c'est un petit peu compliqué. Allez. On a le bouquet. Oh, c'est trop beau, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors, je vais la mettre par là. J'espère qu'elle va rentrer dans le cadre. Ok. Alors, s'il y a eu des tensions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce que je ressens en fait. Vraiment, vous portez en vous quelque chose de difficile. Et c'est ce qui vous projette aussi dans un monde, j'allais dire, un peu d'illusion ou de peur, hein, tout simplement. L'imaginaire travaille parce que peut-être que vous avez peur justement que le bonheur que vous vivez s'écroule. Peut-être qu'il y a eu une dispute et qui a fait que justement, oulala, maintenant vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu dans le passé. J'espère que je suis assez claire. La lune, c'est tout ce qui est enfoui, qui est caché, le subconscient aussi. Peut-être que ça ressort aujourd'hui. Même si les choses se passent bien, a priori, parce qu'on a un engagement, on a quand même quelque chose qui évolue, on se libère de quelque chose aussi. Je pense que vous avez beaucoup de peurs qui sont ancrées en vous. Mais on vous dit non. Vous allez réussir à vous libérer de ça. L'arbre, c'est quand même la santé, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va
que vous allez réussir à surmonter. Moi, je pense que c'est beaucoup des peurs. C'est beaucoup de peurs, vraiment. La carte du livre, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Alors, quoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un ami qui va vous apprendre quelque chose. Ça peut être ça. Mais là, avec la carte des disputes, est-ce que ça ne va pas créer des conflits justement avec cette personne? La carte du chien représente normalement l'amitié, mais dans une relation de couple, ça peut être aussi la notion de loyauté, de fidélité, d'accord? C'est un peu, oui, la carte du chien, c'est comme un chien en fait. Un chien, c'est loyal, c'est voilà, c'est dévoué à son maître. Alors, je dis pas que votre conjoint est dévoué à vous, mais enfin, vous voyez, c'est pour vraiment vous donner l'image, les mots-clés que cette carte représente, d'accord? Peut-être que justement, si cet ami vous dévoile quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui va vous mettre un peu en colère, vous voyez? Peut-être que justement, cette personne va vous dire, arrête, tout va bien, ou tu viens de rencontrer cette personne, ça se passe super bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même le hasard. C'est vrai que le hasard n'existe pas, mais vous êtes tombé sur cette personne-là. Pourquoi est-ce que tu as peur qu'il y ait des disputes? Pourquoi est-ce que tu as peur que les traumas du passé ressortent encore? Puisque en carte centrale, vous avez quand même l'art. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est stable, qui peut que grandir en fait. Donc moi, je pense que cet ami-là va vous piquer un petit peu pour vous dire, oh, non, non, on sort de là. On sort de cet état négatif que représente la lune aussi. Hein. Et peut-être que ça va vous mettre en colère. Voilà. Vous allez peut-être vous fâcher. Ou si c'est votre conjoint qui vous parle de ça, ou cette nouvelle rencontre, par exemple, bah pareil, oh là là, ça va un peu vous tendre. Vous voyez, on a quand même toutes les énergies là qui sont un peu tendues dans le tirage général, on le voit. Donc, essayez de temporiser un peu au maximum, même si c'est pas toujours évident. Parce que quand même, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quand même la carte des tulipes, c'est quand même une belle promesse de bonheur. Là, c'est une proposition d'engagement concret, de quelque chose qui va durer dans le temps. Voyez, pour moi, c'est vraiment des peurs inconscientes de choses que vous avez déjà vécues et vous avez peur que ça se reproduise dans le présent. D'accord? Ou avec cette nouvelle personne. Mais attention parce que on matérialise ce que l'on crée en fait. Donc si vous avez vraiment peur de disputes, que votre conjoint ou votre conjointe s'en aille, attention que ça ne se matérialise pas. Voyez, d'où le fait d'essayer d'être quand même, de voir les choses au maximum positivement. C'est pas évident, je le sais bien, mais c'est ce qu'on vous conseille là. Et je pense que cette personne qui est là, moi je pense que c'est quand même plus un ami qui va quand même vous sortir de ces illusions, voyez, de ces peurs que vous avez. Ça va pas vous plaire, ça c'est sûr, je ne pense pas, parce que c'est jamais agréable à entendre, hein, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce sera bénéfique parce que justement, ça va vous permettre de continuer sur l'évolution de votre relation, d'accord? En tout cas, je dis pas que ça se finit bien, c'est pas vraiment le mot, mais c'est ça en fait, tout simplement, c'est vous continuez à évoluer. Parce que là, vraiment, c'est une promesse d'engagement, de bien-être, de bonheur qui va se matérialiser. D'accord? Le plus dur, c'est d'essayer de combattre ces peurs qui vous rongent. Bon, j'espère que j'étais assez claire parce qu'il y avait beaucoup d'infos en même temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voyez que c'est pas... si je me suis un peu embrouillée, mais ça a l'air d'aller, je pense, dans l'ensemble. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a quand même apporté un maximum de réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, justement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt, donc déjà pour vos vidéos du mois de novembre. Et j'ai d'autres vidéos surprises en préparation. Voilà, que je publierai dans les jours, semaines qui suivent. Voilà pour vous les béliers, je vous dis à très bientôt et passez un excellent mois d'octobre.